Dieu est là, Dieu est là, oui Dieu est là, Dieu est là, oui Dieu est là, Dieu est là pour secourir, me consoler et me guérir. Si je crois en sa parole, Dieu est là. Oui, Dieu est là, Dieu est là. Oui, Dieu est là, Dieu est là. Oui, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, me consoler et me guérir. Si je crois en sa parole, Dieu est là. Que le Seigneur vous bénisse richement, mes chers frères et sœurs en Christ, et tous ceux qui nous suivent. Ce soir, nous allons aborder le 11e chapitre du livre de l'Apocalypse. Alors hier, nous avons eu une interruption. Et ce soir, nous sommes revenus donc pour ce 11e chapitre du livre de l'Apocalypse. Avec la grâce de Dieu, demain nous allons aborder, donc demain sera samedi, nous allons aborder le 12e chapitre. Et puis dimanche soir, nous allons aborder le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse, tout en sachant que le dimanche matin, nous écoutons chacun la bande de Frère Branham. Alors donc, nous sommes là en train de voir l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, chapitre 11. Voilà, je n'aime pas... Je n'aime pas les erreurs en fait. Ok, désolé, permettez que je corrige ça tout de suite pour que ça ne reste pas dans mes fichiers. Je n'aime pas avoir des choses avec des erreurs, après j'oublie. Très bien. Donc, Apocalypse chapitre 11, nous allons lire la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 3, la Bible dit: en me donnant un roseau semblable à une verge, en disant: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Alors donc nous venons là, frères et sœurs, de lire le 11e chapitre. On a lu les 3 premiers versets du 11e chapitre du livre de l'Apocalypse. Donc on va essayer, avec la grâce de Dieu, de voir le contenu de ce livre, de ce chapitre d'Apocalypse. Donc nous allons directement continuer la lecture avec les versets suivants, et parce que nous avons divisé le livre de l'Apocalypse en 2 parties. Donc la première partie, c'est le verset 1 jusqu'au verset 7. Nous continuons le verset 4, la Bible dit: ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu, verset 5, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc là, nous avons lu le verset 1 jusqu'au verset 7 et normalement le verset 8, on continue, toujours la première partie. La Bible dit: et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, le même où leur Seigneur a été crucifié. Verset 9, de même des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi.
et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Donc, vous voyez que ici, on parle du second malheur. On avait déjà vu cette expression de second malheur. On sait que le second malheur, c'est lié à la Seconde Guerre mondiale. Le premier malheur, c'est la Première Guerre mondiale. Et il dit ici, voici, le 3e malheur vient bientôt. Alors, de qui il s'agit dans ce 11e chapitre du livre de l'Apocalypse? Il s'agit d'Élie et Moïse. Nous avons des déclarations de Frère Branham et aussi la description qui est donnée de ces deux prophètes, les miracles qu'ils vont accomplir. Tous ces miracles identifient Élie et Moïse dans leur ministère, parce que nous savons quel a été le ministère de Moïse sur la terre et quel a été le ministère d'Élie sur la terre. Alors, par leurs caractéristiques et leur façon d'agir, nous saisissons et nous comprenons bien que ces deux prophètes, c'est bien Élie et Moïse. Donc, quand nous avons, si je suis là, j'étais en train de fouiller en fait un verset de la Bible, c'est Apocalypse chapitre 9, et le verset 12, la Bible dit, le premier malheur est passé, il vient encore 2 malheurs après cela. Là, nous étions en fait dans Apocalypse chapitre 9, le verset 12, là c'était la 5e trompette. Maintenant, la 6e trompette a sonné. La fin de la 6e trompette, on n'a pas parlé de la fin du second malheur, mais il y a eu l'interruption et on est allé dans Apocalypse chapitre 10. Et après Apocalypse 10, c'est là maintenant où on introduit les 2 témoins liés à Moïse. Et à la fin, normalement, de cette première partie, et c'est là où nous constatons ce qui est écrit, ce que nous venons à peine de lire, ce qui est écrit ici. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on a la 5e trompette, on a la 6e trompette, et vous voyez bien que cette 6e trompette n'était pas à continuer jusqu'aux 2 témoins, mais elle a été interrompue en fait. Et le malheur avait commencé, et ce malheur était la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, je vais dire, toutes les conséquences liées à ce second malheur devaient continuer jusqu'à l'arrivée d'Élie et Moïse. Et après qu'Élie et Moïse ont secoué, c'est là où la Bible dit, voici le 3e malheur vient bientôt, le second malheur est passé. Donc, c'est la prédication d'Élie et Moïse marque la fin de la dispensation du second malheur et annonce la venue du 3e malheur. Ça, c'est vraiment très important de comprendre cela. Dans la prédication, la 70e semaine de Daniel, Frère Branham dit clairement, paragraphe 171, donc ces 2 prophètes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont Moïse et Élie qui vont entrer en scène. Ils vont montrer à ces Juifs leur erreur. Donc Élie et Moïse doivent montrer aux Juifs leur erreur. Et c'est à ce groupe de Juifs qui sont là-bas maintenant, qui doivent former les 144 000, que Dieu lancera son appel par ses prophètes. Qu'est-ce que c'est? L'esprit d'Élie qui était sur l'église des nations continuera tout droit dans cette église juive. Il ira là-bas et lancera son appel. Moïse sera avec lui. Alléluia. Vous le voyez? L'assemblée dit Amen.
Et il prêchera le même message de Pentecôte à ces Juifs, comme quoi ils ont rejeté le Messie. Frère Branham donne 6 coups sur la chair. Amen. Vous le voyez. Donc l'esprit d'Élie qui était chez les nations, cet esprit d'Élie va continuer tout droit à l'église juive et pour aller lancer l'appel. Et Frère Branham dit, Moïse sera avec lui. Alors, Frère Branham dit, paragraphe 171, toute la 70e semaine de Noël, ce sera le même message pentecôtiste qui leur sera prêché. Donc c'est la suite de la même citation que nous venons de lire. Donc il dit, ce sera le même message pentecôtiste qui leur sera prêché, là par ces Juifs. Et ces Juifs, on les haïra au point qu'on les tuera. Donc les deux prophètes, Frère Branham dit, ce sont des Juifs. Il dit, et ils furent haïs de toutes les nations. Et au milieu de la semaine, parce qu'un groupe puissant de 144 000 s'était élevé au milieu d'eux. Ils avaient le Saint-Esprit et frère parlait de faire des miracles. Eux, ils en ont fait. Ils ont fermé les cieux et il n'est point tombé de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils frappaient la terre de plaies chaque fois qu'ils le voulaient. Ils envoyèrent des plaies et tout le reste. Ils feront la vie dure à ces Romains. Mais finalement, ils seront tués. Notre Dieu est un Dieu terrible quand il est en colère. Mais souvenez-vous ça, c'est pendant la 70e semaine, alors que l'Église est dans la gloire. Amen. C'est pendant le souper des noces. Oui. Donc pendant que l'Église, et Frère Branham nous explique clairement que tout ce que nous venons de lire se passe pendant la période de la tribulation, pendant la 70e semaine de Daniel, pendant que l'Église est dans la gloire. Et nous pouvons continuer ici et revenir un peu, parce que c'est très important, sur ces 70 semaines de Daniel que Frère Branham a dessiné. On voit ici, selon Frère Branham, il dit qu'il y a 69 semaines, depuis ici il y a 7 semaines, 7 weeks, donc 7 semaines, 62 semaines, 49 semaines, 49 ans, 434 ans. Donc c'est ce qui fait les 483 ans depuis le début des 70 semaines jusqu'à l'an 30. Ici c'est la mort de Christ. Et à l'an 70, c'est la destruction du temple de Jérusalem. On a le début des âges de l'Église. Luc 21-24, c'est la dispensation des gentils. Ok. Et ici, nous avons l'âge de la Odyssée, qui est le dernier âge de l'Église. Et nous avons ici le retour des Juifs. Et nous avons ici la pierre qui se détache de la montagne, sans le secours d'aucune main. Nous sommes ici à la fin de l'âge de la Odyssée. Et nous avons ici les deux prophètes, selon Apocalypse chapitre 11, verset 3. Et Frère Branham appelle ça grande tribulation, 3 ans et demi. Donc c'est comme ça que Frère Branham a dessiné. Donc ça a été un peu mis dans l'ordinateur par les frères. Et nous pouvons voir ici, c'est très intéressant. Ici, Frère Branham, il dit draw by Brother William Branham for a brother that was at a restaurant with Brother Branham in 1961. Donc ce dessin a été dessiné par Frère Branham dans un restaurant pour un frère. Donc Frère Branham a dessiné et nous voyons que c'est le même schéma. Il est 69 semaines, il a dessiné ici la croix, ici et 434 ans, 49 ans, il voit ici 483 ans, hein, 483 years, 69 weeks. Donc il dit 483 ans, ça fait 69 semaines. Et ici il dit Church Age, donc l'âge de l'Église, Luc 21, verset 24. Je me fais le plaisir de lire Luc chapitre... Luc, je vais revenir sur le chemin. Luc chapitre 21, le verset 24. La Bible dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jérusalem sera foulée aux pieds, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc la fin du temps des nations, c'est lié aussi à Jérusalem. Et on peut aussi se poser les questions, messieurs, quelle heure est-il quand on sait que les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël et que depuis 1967, les Juifs ont récupéré les positions là-bas à Jérusalem, en Israël. Alors, revenons ici donc sur ce chemin très intéressant qui a été dessiné par Frère Branham lui-même
on voit ici les 7 âges de l'église, Éphèse, Mine, Pergame, Thyatire, Philadelphie, Laodicée. Il dit Sainte Rapture, donc l'enlèvement de l'épouse. Et il dit ici Jesus between 69 and 70 weeks. Il dit c'est Jésus pendant la 69e et la 70e semaine. Donc c'est Frère Branham lui-même, c'est son écriture, c'est lui qui a écrit ici. Il dit c'est Jésus, donc c'est l'âge de l'église, c'est le ministère de Christ dans l'église pendant la 69e, entre la 69e et la 70e semaine. Et ici, Frère Branham dessine, il dit la 70e semaine. Ici, donc, il a dessiné la pierre qui vient frapper la statue. Et ici, il dit le milieu de la semaine, of the week of the 3.5 years, donc les 3 ans et demi, Antichrist. Moi, j'ai toujours parlé du règne de l'Antichrist, mes amis. Vous m'avez toujours entendu parler de ça. Et vous pouvez vous-même voir Antichrist. Et Frère Branham, en fait, c'est ce qu'il a enseigné, c'est ce que j'explique à l'église. Et je ne vante pas des choses. J'essaye, par la grâce de Dieu, de présenter les mêmes choses que Frère Branham nous a présentées. On a, par la grâce de Dieu, avec le fait que la connaissance est devenue à la portée de tout le monde. Les frères ont mis des choses sur Internet et on peut retrouver ces choses et gloire soit rendue à Dieu pour cela. Donc, nous avons ici les 70 semaines de Daniel. Alors, je me suis rendu compte en faisant un peu mes recherches et que, en fait, les 70 semaines de Daniel que Frère Branham a dessinées ont été dessinées par quelqu'un d'autre quelques années, je crois quelques années avant lui, par le docteur Design and Draw by Clarence Larkin, Fox Philadelphie, copyrighted. Donc, le docteur Clarence Larkin avait dessiné les 70 semaines de Daniel. Il a mis 445 en 30, la mort de Christ, 49 ans. Ici, c'est la reconstruction du mur, la reconstruction de Jérusalem. Ici, du Messie jusqu'au prince. Donc, Daniel 9, Zacharie 9, 9, Matthieu 21. Et ici, c'est le calvaire, la mort de Christ. Et ici, on a la destruction de Jérusalem. Et nous avons ici the present dispensation de church, donc le temps de l'église. Et ici, la 70e semaine de Daniel, 3 ans et demi, 3 ans et demi. On a ici allongé le time of the Gentiles, donc le temps des gentils. Ici, Babylone, la tête d'or. Vous voyez les différentes étapes de Babylone jusqu'au pied. Et on voit bien que c'est ici où la pierre va se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et frapper la statue. Donc en fait, on se rend compte que ce que Frère Branham a dessiné ici, c'est exactement... Oh là là, excusez-moi, je pense avoir fait une fausse manœuvre ici dans l'enregistrement audio dans le groupe de l'église. Oh là 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 là, tout est parti. Bon. Oh là là, pour ceux qui ont les audios, je ne sais pas comment ils vont faire. Alors, je ne peux pas recommencer, je suis obligé d'interrompre là-bas. Ok, pardonnez-moi, j'ai fait une fausse manipulation parce que j'ai fait en même temps l'enregistrement audio pour les frères qui ne peuvent pas télécharger la vidéo. Mais dommage que j'ai fait une fausse manipulation. L'audio a été effacé. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ceci, c'est que Frère Branham a dessiné, c'est exactement ce que le docteur Larkin a dessiné ici. Et c'est exactement la même chose, le même nombre d'années et autres. Et c'est historique. Et Larkin n'a pas inventé. Lui aussi, il a pris dans les livres et il a dessiné. C'est l'histoire. Et donc ici, Gep. Et donc c'est donc entre between 69th and 70 week. Donc c'est le temps entre la 69e semaine et la 70e semaine. C'est exactement ce que nous essayons d'expliquer depuis quelque temps. Alors, on va lire Frère Branham, mais quand il vient pour l'Église, la Bible, ou quand il vient pour les 144 000, la Bible dit clairement que tous les deux, ils sont deux, pas un. Donc, pour les 144 000, ils sont deux, mais pas un, deux. Et son premier ministère ne pouvait pas ramener les Juifs à la loi. Il devient, parce qu'il vient prêcher Christ aux 144 000. Amen. Le voici ce Messie qui avait été retranché.
Amen, c'est ça. Donc ne confondez pas. Il n'y a aucune confusion. L'écriture ne ment pas du tout. Gloire. Oh, quand j'ai vu cela, j'ai sauté partout. J'ai dit merci Seigneur. Quand j'ai regardé cela se déroule là-bas, cela se déroulait là-bas, j'ai vu cet Élie apparaître pour le premier âge tout seul. Il était tout seul. Ensuite, quand je l'ai vu revenir, beaucoup plus loin là-bas, il y en avait deux. Quand cela s'est déroulé, j'ai dit voilà, ça y est Seigneur. Amen. Maintenant je le vois. Alléluia. C'est exactement ça. Donc, Frère Branham nous montre bien le plan de cet Élie, parce que là, il est en train de prêcher le 5e sceau. Il montre l'Élie qui vient pour les nations et l'Élie qui vient pour les Juifs. Donc, continue. Si toujours le 5e sceau, paragraphe 328, si je n'en avais pas parlé, cela aurait pu porter un peu à confusion pour quelqu'un. Mais il m'a dit d'en parler, alors je l'ai fait. Remarquez, ces hommes, Dieu les a maintenus en vie. Alors, donc, nous lisons clairement ici, si je n'en avais pas parlé, cela aurait pu porter un peu à confusion pour quelqu'un. Mais il m'a dit d'en parler, alors je l'ai fait. Remarquez ces hommes, Dieu les a maintenus en vie depuis leur premier ministère, pour un service futur. Ils avaient tellement bien fait leur travail. Voyez, pensez un peu, cet esprit d'Élie exerce son ministère 5 fois, celui de Moïse 2 fois. Qu'est-ce? Maintenu en vie pour servir plus loin, plus tard. Aucun des deux n'était mort là. N'allez pas croire ça. Ils ont été vus vivants, tous les deux en train de parler à Jésus sur la montagne de la transfiguration. Mais souvenez-vous, il faut qu'il meure. Alors, ici, dans le 5e sceau, Frère Branham dit qu'Élie et Moïse ont été gardés vivants et qu'il faut qu'ils meurent, et parce qu'on les a vus à la montagne de la transfiguration. Maintenant, il parle de l'esprit d'Élie qui vient 5 fois. Il dit que l'esprit d'Élie vient 5 fois. Nous savons que l'esprit d'Élie était en Élie le Tishbite, c'était en Élisée, c'était en Jean-Baptiste, William Branham, et ça revient la 5e fois en Israël. Dans le 5e sceau, donc 329, il dit: remarquez ces hommes, Dieu les a maintenus en vie depuis leur premier ministère pour un service futur. Ils avaient tellement bien fait leur travail. Voyez, pensez un peu, cet esprit d'Élie exerce son ministère 5 fois, celui de Moïse 2 fois. Qu'est-ce? Maintenir en vie pour servir plus loin, plus tard. Donc on a 5 fois Élie, Élisée, Jean-Baptiste, William Branham, et toujours encore Élie en Israël. Et Moïse, donc Moïse, et puis en Israël, donc il dit que Élie a été utilisé 5 fois et Moïse 2 fois. Question et réponse sur les sceaux. Frère Branham, si tous les saints ont été pris dans l'enlèvement, d'où les Élie et Moïse viendront-ils? Seront-ils juifs ou bien est-ce que notre Élie qui nous a été donné sera avec eux? Non, celui-ci des nations qui a été oint de cet esprit-là pour appeler les nations à sortir, il sera parti. En effet, vous voyez, l'église tout entière au complet a été enlevée. Et ces deux prophètes du chapitre 11 descendent. Le jour de la grâce est terminé pour les nations et ils sont envoyés aux Juifs. Non, ce ne sera pas le même homme. Là, je suis assez sûr de ça. Maintenant, souvenez-vous, ce que je vous dis, c'est simplement d'après ce que j'en sais. Voyons ceci, ce qui est dit ici, question. Donc, en fait, Frère Branham, on a lu hier dans les questions et réponses, et ces deux prophètes du chapitre 11 descendent, le jour de la grâce est terminé pour les nations. Est-ce que l'Élie de Malachie 4 sera le même que l'Élie dont il est parlé dans Apocalypse 11.3? Est-ce que les autres témoins, est-ce que les deux autres témoins sont différents, des individus différents? Oui. Élie de Malachie 4 ne sera pas l'Élie de Malachie 3. Nous avons vu ça hier soir. Et ce que l'autre témoin, est-ce que l'autre témoin est différent? Les deux. Oui, monsieur, Moïse et Élie, selon la révélation que nous en avons. Maintenant, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Moïse et Élie, selon la révélation que nous en avons. Donc, en fait, c'est des personnes différentes selon Frère Branham. Il est en train de pêcher question-réponse sur les sceaux. Il dit oui, monsieur, Moïse et Élie, selon la révélation que nous en avons. Donc, Frère Branham a la révélation de ces choses. Et on ne peut pas aller à l'encontre de cela. Dans la fête des trompettes, il dit: là, regardez, ce ne sera pas une organisation quelconque qui va aller là-bas appeler les Juifs. Ce sera deux hommes, Moïse et Élie, prophètes tous deux. Et j'aime bien cela. Frère Branham dit, là, regardez, ce ne sera pas une organisation
qui va aller là-bas, appeler des Juifs, ce sera 2 hommes, Moïse et Élie, prophètes tous les deux. Et pour la dernière fois, on a répondu à cette question, et je me suis moi-même posé la question, et il n'y a pas dans la Bible, il n'y a pas dans la Bible des prophètes spirituels. Des prophètes sont des hommes, ce sont des voyants, ce sont des hommes qui viennent avec un ministère pour parler de la part du Seigneur. Donc, Frère Branham, il est clair là-dessus. Il dit que ce sera, regardez, ce ne sera pas une organisation quelconque qui va aller là-bas, appeler les Juifs, ce sera 2 hommes, Moïse et Élie, 2 prophètes tous les deux. Alors, ceci semble être assez clair. Je reviens sur ce chemin que je vous ai montré la dernière fois. Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Agé, Zacharie, Jésus, Jean, Branham, Élie et Moïse. Donc, en fait, ces choses sont claires. Frère Branham dit, là, regardez, la fête des trompettes, là, regardez, ce ne sera pas une organisation quelconque qui va aller là-bas, appeler les Juifs, ce sera 2 hommes. Élie, Moïse, Élie, prophètes tous 2. Donc, après le ministère de Daniel, on a Agé et Zacharie. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Donc, on a vu ces choses. Ce sera bien sûr 2 prophètes. Donc, il est clair que ces 2 prophètes, Élie et Moïse, n'ont rien à voir avec Malachie 4. Donc, la deuxième partie maintenant de ce chapitre, de ce deuxième chapitre, je veux dire de ce chapitre 11, la Bible nous dit, le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et la colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc la 7e trompette est claire dans le ciel des fortes voix. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc la 7e trompette, c'est on remet le royaume à notre Seigneur. Et les nations, verset 18, les nations se sont irritées, la colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs des prophètes, les saints et ceux qui craignent ton Dieu, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Voyez? Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, la deuxième partie du livre, du chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, nous parle de la 7e trompette que nous allons commencer à aborder maintenant. Donc, nous pouvons résumer notre chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. Et nous avons bien vu que dans ce premier chapitre, dans ce 11e chapitre, il y a la prophétie d'Élie et Moïse. Et comme j'ai dit la dernière fois, est-ce que le chapitre 10 intervient entre la 6e trompette et la 7e trompette? Donc le chapitre 9 nous parle de la 6e trompette. Chez Apocalypse 9, verset 13, le 6e ange sonnant de la trompette. Et après, il y a l'interruption et nous entrons dans le chapitre 10. Et après, nous avons les 2 témoins. Et quand les 2 témoins prêchent, le verset 15, on nous dit le 7e ange sonnant de la trompette. Donc nous avons la 6e trompette, interruption, Apocalypse 10, Apocalypse 11, ensuite 7e trompette. Et donc la deuxième partie de ce chapitre 11, c'est la 7e trompette. Alors, nous voyons ici, Fabanami dit, il dit remarquez, eh bien, exactement la continuité de l'écriture, parfaitement la même.
La 7e trompette est pour Israël, c'est que le 7e sceau est pour l'Église. Donc, ce que le 7e sceau est pour l'Église, c'est ce que la 7e trompette pour Israël. Il faut pas dire, nous voyons sous le 7e sceau, et quand ces hommes qui étaient sous l'autel là, qui ont reçu des robes leur ont été données, et non pas qu'elles les avaient méritées, mais parce qu'elles vivaient pendant la dispensation où Dieu manifestait encore sa grâce envers les gentils, pas à l'égard des Juifs. Israël est sauvé en tant que nation. Dieu traite avec Israël en tant que nation. Les gentils, un peuple pour son nom, pas une nation pour son nom, Israël. Donc ce qu'on peut retenir de cette citation de Frère Branham sur la fête des trompettes au paragraphe 116, c'est que la 7e trompette est pour Israël, c'est ce que le 7e sceau est pour l'Église. Et ça, c'est vraiment un parallèle très intéressant. Alors nous continuons. Frère Branham dit à la fête des trompettes, paragraphe 194, il dit, et en même temps, maintenant, dès que cette église, l'épouse, est rassemblée, elle est enlevée dans ce mystère du 7e sceau, ou le 7e sceau, le mystère du départ. Frère Branham dit, elle est enlevée, donc l'église, l'épouse, il dit cette église, en parenthèse, l'épouse, pour plus de précision, est rassemblée, elle est enlevée dans ce mystère du 7e sceau, ou le 7e sceau, le mystère du départ. Et Frère Branham dit, les Juifs, eux, sont appelés par le mystère de la 7e trompette. Il s'agit de 2 prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent. Et c'est là-dessus que les pentecôtistes sont complètement déboussolés. Et ne soyez pas des pentecôtistes, mes amis, parce que Frère Branham dit les pentecôtistes sont déboussolés. Et nous sommes les croyants du message, nous ne sommes pas les pentecôtistes et nous ne devons pas être déboussolés. Alors il dit, les Juifs, eux, sont appelés par le mystère de la 7e trompette. Il s'agit de 2 prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent. Et c'est là-dessus que les pentecôtistes sont complètement déboussolés. Ils s'attendent à ce que quelque chose se produise. L'Église est déjà partie. Cela, c'est pour les Juifs. Donc, Élie et Moïse, c'est pour les Juifs, ça ne concerne plus l'Église. Il dit, maintenant, remarquez, les trompettes dont nous parlons, c'est un appel à se rassembler. Paragraphe 135 des fêtes des trompettes. Soit pour une fête, pour la guerre, pour une personne, pour un jour sacré, ou pour quelque chose comme ça. Remarquez, vous dites, pour une personne? Oui, oui. Ou pour l'année du jubilé, l'annonce de la liberté prochaine, du moment où il pourrait s'en retourner. Bon, nous pourrions prendre toute une matinée seulement sur ce point-là. Mais maintenant, pour aborder les trompettes. Maintenant que vous avez le contexte, les sceaux et l'église. Maintenant, nous allons aborder la trompette. La trompette sonnait et la trompette annonce soit une guerre ou un jour de fête ou ce que cela signifie. C'était rassemblement des gens. La trompette. Alors, Frère Branham nous a donné toutes les définitions de la trompette. Il dit maintenant, remarquez, la trompette sert à appeler les gens à se rassembler, à se réunir en vue de quelque chose. Parfois, elle annonçait une personne importante. Par exemple, pour Joseph, il sonnait de la trompette à l'apparition de Joseph. Ce qui est un symbole de la grande trompette dont nous parlons. Et que nous allons voir bientôt dans Ésaïe, où il est dit, quand la grande trompette sonnera, quand cet étendard sera élevé là-haut, alors le moment viendra où on sonnera de la grande trompette. Et toutes les nations se rassembleront à Jérusalem. Ça, c'est quand le millénium commencera. La grande trompette. Il dit, on va sonner. Il dit qu'il y a les 7 trompettes et il y a la grande trompette. Il dit, la grande trompette, c'est quand le millénium va commencer. Et Frère Branham, toujours la fête des trompettes, c'est très important de lire ça. Il dit dans ces fêtes de la Pentecôte, qui est représentée dans Lévitique 23, 26 ou 23 et 24, c'est une fête de deuil, pas une fête pour immoler. La fête était immolée, ou plutôt l'expiation était immolée. L'expiation était immolée, Lévitique 16 est en parallèle exact de cela. Seulement, ici, c'est l'appel d'Israël à être dans le deuil à cause de ses péchés. Comme c'est parfait aujourd'hui. Il ne s'agit pas de l'immoler de nouveau. Ce qui d'ailleurs, a d'ailleurs été montré en symbole par Moïse quand il a frappé le rocher la deuxième fois, ça n'a pas marché. Ce n'est pas une fête pour immoler, mais un deuil pour avoir rejeté l'expiation. Oh là là. Voilà ce que sera la trompette, la fête d'être rejeté. Ensuite, leur Messie qui se fait connaître. Vous voyez, Dieu s'est fait connaître, il a travaillé avec les nations.
Et l'apôtre Paul a bien dit que Dieu a aveuglé Israël pour choisir au milieu des nations un peuple qui devait porter son nom. Donc, si Israël était aveuglé et que le Seigneur devait choisir un peuple qui devait porter son nom, mais quand ce peuple est déjà choisi et il s'est rassemblé sous le 7e sceau et sous le mystère du 7e sceau, alors on peut bien comprendre ce qui se passe maintenant. Voilà ce que sera la trompette, la fête d'être rejeté. Ensuite, leur Messie qui s'est fait connaître. Remarquez, ils reconnaîtront leur Messie quand ils le verront. Il viendra avec puissance cette fois. C'est lui qu'ils ont entendu. Il viendra avec puissance pour l'épouse des nations et les Juifs vont le reconnaître. Ça, c'est une très bonne citation. Remarquez, il vient avec puissance. Il viendra avec puissance cette fois. C'est lui qu'ils ont attendu. Il viendra avec puissance pour l'épouse des nations et les Juifs vont le reconnaître. Donc, il vient pour l'épouse et les Juifs vont le reconnaître. Et puis la Bible dit, nous venons de prêcher là-dessus, ici, il y a peut-être 6 mois ou plus. La Bible dit que quand ils diront, d'où viennent ces blessures que tu as, combien se souvient du message? Levez la main. Bien sûr, vous voyez, d'où viennent ces blessures que tu as? Il a dit de la maison de mes amis. Alors, nous continuons ici. Fabanam dit, souvenez-vous, l'épouse est déjà dans le ciel. L'épouse de Joseph était dans le palais et Joseph a fait sortir tous ceux qui étaient autour de lui. Il s'est fait connaître à ses frères. Vous voyez, son épouse et ses enfants et tout, ils étaient dans le palais quand il vient pour se faire connaître aux Juifs. Voilà l'expiation. La voilà, votre trompette qui sonne. C'est là qu'ils disent, oh, qu'en est-il? Voilà l'expiation. D'où viennent ces blessures? Voilà ce qu'il en est de la maison de mes amis. Donc quand les Juifs vont reconnaître, il dit, voilà votre trompette qui sonne. Voilà. Et c'est pour cette raison que, si vous vous souvenez, nous avons toujours parlé en rapport avec les 70 semaines de Daniel. En tout cas, je viens toujours sur les 70 semaines de Daniel et j'essaye toujours de montrer ce que Fabanam dit, de montrer ce que la Bible dit. Et en fait, quand nous lisons la Bible et que nous prenons ce que Fabanam dit, nous voyons qu'il n'y a pas de confusion. Et le Daniel 9, verset 24, il est clairement dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Les 70 semaines concernent un peuple et une ville pour faire cesser les transgressions du peuple, de la ville, mettre fin au péché du peuple, la ville, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pousser la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Tout ça, c'est en rapport avec le peuple et la ville sainte. Mes amis, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Croyez la Bible, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Maintenant, nous savons qu'il y a un Israël physique et un Israël spirituel. Il y a des choses qui ont une application physique sur le peuple d'Israël et une application spirituelle sur l'Église. Mais il y a des choses qui s'accomplissent telles que Dieu a parlé. Et si nous venons ici, la Bible dit, faire cesser les transgressions, la mort de Christ à la croix, c'était pour faire cesser l'expiation, hein, et mettre fin au péché. La première venue de Christ, c'était ça, pour expier l'iniquité, vous voyez, et amener la justice éternelle. Fabanam dit la justice éternelle, c'est le millénium, et pour sceller la vision et la prophétie jusqu'au temps de la fin, et pour oindre le Saint des Saints, le tabernacle qui sera utilisé dans le millénium. Chez vous, j'aime bien toujours que ça crée un peu la soif, ce tabernacle du millénium. Il y a des choses intéressantes dedans, des choses. Parce que on a un tabernacle, on connaît toujours le Saint des Saints, le tabernacle c'est le Saint des Saints. Mais comment un tabernacle n'a que le Saint des Saints? Il n'a pas le pavé extérieur, il n'a pas le lieu saint. Et quand nous arriverons là-bas, nous allons comprendre que le Saint des Saints, le tabernacle a le Saint des Saints, il a les parvis extérieurs, le tabernacle du millénium. Parce qu'on a beaucoup insisté, et ce tabernacle, il faut oindre le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est le tabernacle qui sera utilisé dans le millénium. Mais le Saint des Saints, mais comment un tabernacle a le Saint des Saints? Il n'a pas les pavés extérieurs, on insiste seulement sur le Saint des Saints. Il y a le Saint des Saints
il y a le pavé extérieur, et il y a le lieu saint, il y a le pavé extérieur. Donc toutes ces choses sont là, le tabernacle du millénium, avec le parvis extérieur, le lieu saint et le saint des saints. Et le saint des saints est caché, c'est pas quelque chose de visible. Le saint des saints est couvert par les peaux de bleureau. Le lieu saint, c'est pour les sacrificateurs, les serviteurs. Le saint des saints, c'est l'épouse. Le lieu saint, c'est les serviteurs. C'est Israël. Le pavé extérieur, c'est le reste des sauvés. Il y a d'autres personnes qui sont sauvées, qui ne sont pas Israël. C'est le pavé extérieur. Le lieu saint, c'est le lieu des sacrificateurs, le lieu d'Israël. Et le saint des saints, c'est l'épouse. Ces choses, c'est l'épouse Israël, l'épouse Israël. On ne va jamais s'en passer de ces choses. C'est pourquoi quand des fois on revient au plan de la rédemption, on voit ces choses avec Esther, je vais dire avec Naomi et Ruth la Moabite, et Orpa l'église dénominationnelle, Ruth la Moabite, l'épouse, et nous avons Naomi. Et donc la rédemption, c'est toujours Naomi, Ruth. On va pas, si vous mettez Naomi de côté, ça ne marche pas. Il y a Naomi et puis il y a Ruth. Mais le problème, c'est que le secret du 7e sceau a été donné à qui? A été donné à Ruth. Mais les tribulations, les problèmes, les malheurs, c'est Naomi qui les a subis. Donc Naomi, qui est Israël, a subi la persécution et toutes ces choses. Mais Ruth, l'épouse, par la grâce, a reçu la position de l'épouse. Et tout ça, c'est intéressant. C'est le plan de la rédemption. C'est toute la Bible qui est décrite. Alors, essayons donc d'avancer. Frère Branham dit, il dit, maintenant souvenez-vous, et je vous ai dit que je reviendrai sur cette grande trompette. Il a dit qu'est-ce qu'il allait faire ici dans Ésaïe. Il a dit, la grande trompette sonnerait, la grande trompette, pas les trompettes à la fête des trompettes. Il y en a deux, Moïse et Élie, pour faire l'appel de la trompette. Mais sous la grande trompette, la venue du Seigneur pour annoncer le retour de Joseph, voyez-vous, pour que toutes les nations se rassemblent à Jérusalem. Amen. Vous trouverez ça dans le livre d'Ésaïe. Je vous l'ai donné tout à l'heure. Un des chapitres que nous avons lu, c'est dans Ésaïe 18, 1 et 3. Et dans Ésaïe 27, 12 et 13, c'est là qu'il sonne de cette trompette et que toutes les nations reconnaîtront Israël dans sa patrie. Dieu avec elle. Toutes les nations vont reconnaître Israël dans sa patrie. Branham dit dans la fête des trompettes, toujours à la suite de ça, il dit, alors l'épouse viendra pour être avec l'époux et l'époux avec l'épouse, et alors le glorieux millénium, après que le monde entier aura été détruit par la puissance atomique. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ils vivront pour toujours. Donc nous comprenons ici, mes amis, que le livre d'Ésaïe a dit en ce temps-là, l'Éternel secouera les fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette. Et alors viendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Donc tout à l'heure, Frère Branham nous a fait une petite différence. Il dit la septième trompette, il parle de la trompette et de la grande trompette. Il dit les trompettes, ça c'est les deux témoins, Élie et Moïse, mais la grande trompette, c'est l'introduction du millénium avec la venue de Joseph. Alors, j'ai noté quelques petits schémas ici pour qu'on puisse comprendre. Ici, c'est un schéma que j'ai pris sur Internet. C'est important, n'ayons pas peur de ces choses. Vous savez, mes amis, ne soyons plus limités. Vous devez, vous devez étudier ces choses. L'étude, c'est une comparaison. Vous prenez des vérités, vous essayez de voir, vous essayez de lire, et le Saint-Esprit va vous frapper et la révélation va venir. Donc cette histoire où on veut nous abrutir, je dis bien abrutir, moi je ne suis pas dedans, je ne veux pas m'abrutir,
je lis le message, je lis la Bible, je fais des recherches sur tout ce qu'ils ont traité sur le sujet. Et même Frère Branham, quand il a prêché le 7 sceaux, il était en train de lire des livres. Il avait les livres, les commentaires des théologiens quand il prêchait les 7 sceaux. Et le Saint-Esprit descend et lui donne la révélation, il dit voilà, c'est ceci. Donc on ne peut pas avoir la révélation, la compréhension profonde de ces choses si on ne les étudie pas. Il y a une différence entre faire une lecture partielle et faire une étude. Une étude approfondie nous permet d'aller lire, faire des comparaisons. Quelqu'un dira, mais Frère Branham a déjà fait cette étude pour nous, il a déjà cherché ces choses. C'est un point de vue que je respecte. Mais ici, je suis en train de montrer, vous allez comprendre en fait d'où vient la confusion, la différence entre les théologiens et Frère Branham. Regardez comment les théologiens, quand je dis les théologiens, c'est qu'ils ont pris ce qui est écrit dans l'Apocalypse et ils ont montré ça dans l'ordre. Et ils disent quoi? Ils disent, on a les premiers sceaux. Donc pour eux, pour les théologiens, on a les sceaux. Et les premiers sceaux, c'est la fausse religion. Le deuxième sceau, c'est les guerres. Le troisième sceau, c'est la peste. Le quatrième sceau, c'est la mort. Cinquième sceau, la grande tribulation, ce qui est faux. Parce que Frère Branham nous a dit que le cinquième sceau, c'est les âmes sous l'autel. Et ils disent, le sixième sceau, c'est le sceau des signes célestes. Bon oui, un peu vrai, mais bon. Le septième sceau, ils disent quoi? C'est le silence d'une demi-heure. Et ils disent les 144 000 scellés à la multitude revêtue des robes blanches. Pour eux, c'est ça le septième sceau. Nous voyons que ce n'est pas possible. Le silence de la demi-heure. Regardez. Ils disent que après ils alignent. Donc on a premier sceau, ensuite les trompettes. Donc pour eux, c'est des choses qui vont dans des escaliers. Premier sceau, deuxième sceau, troisième, quatrième, cinquième, septième sceau, première trompette, deuxième. Et malheureusement, même certains croient du message. Je montre ça pour vous montrer la conception théologique. Parce que quand quelqu'un va prêcher ces choses, oh, il y a telle chose. Vous savez déjà ce que les théologiens prêchent. Vous allez dire ça là. Le pasteur nous a montré ça. C'est la théologie. Ça n'a rien à voir. Parce que là, je vous montre la théologie. Comment les théologiens montrent ces choses. Et je vous montre comment Frère Branham montre ces choses. Donc, pour les théologiens, voilà comment ils montrent ça. Première trompette, c'est quoi? Les arbres. Et la mer est frappée. De troisième trompette, les eaux sont frappées. Quatrième trompette, les cieux sont frappés. Cinquième trompette, la fosse sans fond est ouverte. Et là, c'est le premier malheur. Ah, très bien. Et ici, ils disent quoi? Le deuxième malheur, c'est la guerre de 200 millions. Et donc, mes amis, je vais déjà vous dire que ces gens qui enseignent ces choses disent quoi? Ils disent que pour eux, l'enlèvement est passé. Quand l'enlèvement a eu lieu, c'est là maintenant où le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau vont s'accomplir. Donc pour eux, c'est grave. Donc nous sommes ici, dans les arches de l'église. Un jour, l'épouse va être enlevée. Et quand l'épouse va être enlevée, c'est là où maintenant le premier sceau va s'accomplir, le deuxième sceau. Oh Seigneur. Donc ils disent quoi? Les trompettes et tout, jusqu'au premier malheur, deuxième malheur. Ensuite, les plaies ou coupes, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et ici, ils disent quoi? Il dit les tonnerres, voilà, les prophètes de 1260 jours. Donc, Élie et Moïse, ils vont prêcher ici pour eux. Ensuite, ici, c'est l'avènement de Christ, l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, mes amis, quand on dit le Fils de l'homme va apparaître et tout ça, et ce qui arriva du temps de Sodome arrivera par l'avènement du Fils de l'homme. Donc pour eux, l'avènement du Fils de l'homme, c'est ici, mes amis. Hein? L'impie et tout. Après, maintenant, il y a le troisième malheur, c'est les plaies, donc les 7 plaies, ou troisième malheur, la guerre d'Ézéchiel, la 7e trompette. La guerre d'Ézéchiel, en fait, c'est la troisième guerre mondiale. Ézéchiel chapitre 38 parle Gog au pays de Magog, ainsi de suite, qui va se rassembler et vont aller attaquer Jérusalem. Vous voyez? Vous allez voir, mes amis, que en réalité, si vous dites que tout ça là c'est faux, c'est vous qui êtes faux. Si vous dites que tout est faux, c'est vous qui êtes faux. Si vous dites que tout est vrai, c'est vous êtes faux. Les théologiens nous présentent la Bible, donc tel que c'est écrit. Donc en réalité, ils n'ont rien inventé. Ils ont pris l'Apocalypse et nous ont remis l'Apocalypse sous forme de schéma comme ça, avec des choses. Et tel que c'est décrit,
nous pouvons comprendre alors leur compréhension, mais il nous faut un prophète. Quand le prophète vient, vous voyez, et ils nous ont mis le premier sceau, deuxième, troisième, ici, après l'enlèvement. Mais nous voyons, selon Frère Branham, que les sept sceaux, donc le cavalier sur le cheval blanc, c'était l'âge de Paul, le rouge, il est venu en tant que faux prophète, donc cavalier sur le cheval blanc, il est venu en tant qu'antichrist, c'est au premier âge, l'âge d'Éphèse, et il vient en tant que faux prophète dans le cavalier sur le cheval rouge, dans l'âge d'Irénée de Martin. Dans l'âge de Colomban, de Luther, de Wesley, il est le vicaire, il est le cavalier sur le cheval noir. Et dans cet âge de William Branham, il est la bête. C'est le cavalier sur le cheval pâle. C'est l'âge de la Odyssée qui a commencé en 1906. Et après, l'église est enlevée. Et nous voyons ici, ça c'est les 4 premiers sceaux. Et c'est dans le 4e sceau que l'église est enlevée, selon Frère Branham. Et le 5e sceau, c'est les âmes sous l'autel. Les âmes sous l'autel. Le 6e sceau, Frère Branham dit, c'est le sceau de la tribulation. Et le 7e sceau, c'est la demi-heure de silence. Maintenant, selon Frère Branham, il montre que c'est ici la fête des trompettes a un lien avec le 6e sceau, et ici la fin de toutes choses a un lien avec le 7e sceau. Et quand nous voyons ces choses de cette manière, et nous comprenons qu'en fait, et là c'est du point de vue des sceaux, hein, pas du point de vue des trompettes, du point de vue des sceaux. Et nous voyons que les 4 sceaux, c'est les âges de l'église, mais en fait cet enlèvement dont nous parlons a 2 phases. Il y a l'épouse qui sort de l'église, vous voyez, et ensuite, Frère Branham dit, l'enlèvement d'Enoch était le type de l'enlèvement de l'épouse qui sort de l'église et qui est enlevée sans passer par la mort. Donc nous voyons toutes ces choses qui sont très intéressantes, et si nous venons au chemin des dénominations qui nous mettent les sceaux, donc le premier sceau, donc pour eux, et le premier sceau, excusez-moi, selon ces théologiens, le premier sceau, c'est ici. Donc quand l'église est enlevée, c'est là où le cavalier sur le cheval blanc arrive. Non, Frère Branham dit, c'est le cavalier, c'est l'antichrist depuis les âges passés. Donc moi, j'essaie de faire ces résumés pour essayer que les gens puissent comprendre. Je m'y sens rapport avec les 7 fêtes d'Israël. Et vous voyez, la fête des Pâques, des pains sans levain, la fête des prémices. Après, il y avait la fête des Pentecôtes. Nous avons la fête des trompettes, la fête d'expiation et la fête des tabernacles. Ces 7 fêtes d'Israël représentent tout le plan de la rédemption et tout ce que Dieu va faire au cours de l'histoire. Mes amis, le peuple d'Israël, c'est le peuple que Dieu a placé sur la terre, à qui il a confié les lois, confié tout ce qu'il devait faire dans une application charnelle, mais avec une interprétation spirituelle. Alors, donc quand nous venons ici dans la première venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est dans cette première venue, il y a eu la Pâque, les pains sans levain et les prémices. Donc on a le ministère de Jean-Baptiste, je veux dire la naissance de la parole à Bethléem. Nous avons donc ici Jean-Baptiste qui va le présenter, et lui Jean-Baptiste doit diminuer et lui doit croître. Et nous avons le ministère littéral de Jésus-Christ, qui est venu en tant que le Messie oint pour Israël, mais qui a été rejeté. Et quand il a été rejeté, ça coïncidait avec la fin de la 69e semaine, et Dieu fait une brèche, et c'est pendant qu'il est en train de faire cette brèche, c'est les sceaux. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas d'accord avec nos amis les théologiens qui nous mettent les sceaux ici après l'enlèvement. Et merci Seigneur pour Frère Branham. Donc nous voyons les sceaux qui s'accomplissent jusqu'au la Odyssée. En fait, la Odyssée, c'est le croisement des chemins. La Odyssée, nous avons les sceaux et nous avons les trompettes. Donc, la Odyssée, où il y a le croisement des sceaux et des trompettes, c'est la seconde venue du Seigneur. Et c'est pourquoi cette seconde venue du Seigneur, c'est toute cette dispensation des trompettes, de l'expiation et des tabernacles. Dieu se révèle d'abord à l'épouse, ensuite se révèle à Israël, et il introduit quoi? Le millénium. Et durant cette période, nous avons les trompettes et nous avons les fléaux. Donc, le 7e sceau, c'est le silence. C'est en tant que mystère pour l'Église. La 7e trompette, c'est c'est-à-dire le 7e sceau, c'est le rachat, la révélation de Christ à l'épouse.
pour tout ce qu'il va faire. Et la 7e trompette, c'est la révélation de Christ pour Israël. Et après, nous rentrons dans la fête des tabernacles, qui est le millénium. Et cela passe par les fléaux. Et c'est là où je suis un peu d'accord avec nos amis ici, quand ils parlent de, j'ai vu quelque part là, la guerre d'Ézéchiel. Donc, le troisième malheur, qui est la guerre d'Ézéchiel, effectivement, ou les nations, qu'on appelle aussi l'Armageddon. Donc ensuite, nous avons donc ici ces 7 fléaux qui vont ici, c'est l'Armageddon pour rentrer dans la fête des tabernacles et le millénium qui s'installe sur la terre. Et nous pouvons bien sûr identifier ces choses avec le ministère de Joseph. Nous allons terminer par là. Parce que ce ministère de Joseph, c'est le ministère de Christ. Et parce que Joseph était le type parfait de Christ. Et Fabana dit dans l'âge d'église de la Odyssée, il dit, paragraphe 289, puis à la fin de ces 3 ans et demi, il viendra comme Joseph et se fera connaître à ses frères. Ils proclameront un deuil de lamentation partout. Leurs familles se sépareront et ils pleureront en disant, d'où te viennent ces cicatrices? Tes mains ont été percées. Ceux qui l'ont percé le verront. Et il se fera connaître à ses frères. Alors quand je vois le parcours de Joseph, j'ai vu que Joseph était à Canaan et c'était son ministère des songes, c'était Genèse 37. Ensuite Joseph est allé en Égypte, c'était le ministère de l'interprétation des songes, Genèse 41. Ensuite Joseph s'est fait connaître à ses frères en l'absence de son épouse, Genèse 45. Ensuite la grande trompette et l'entrée de Joseph, et Genèse 41. Donc il est élevé à la droite de Pharaon. Ensuite, on prend les os de Joseph et on l'amène à la terre promise pour la résurrection. Nous sommes dans Genèse 50. Donc Joseph, il a manifesté les songes et ensuite il a interprété les songes en Égypte. Cette fois-ci, il n'a jamais interprété les songes. Il avait donné les songes à ses frères, mais il a donné l'interprétation des songes chez les nations. Ensuite, il s'est fait connaître à ses frères en l'absence de son épouse. Et ensuite, il y a eu la trompette, la grande trompette qui a sonné. Et ensuite, les os de Joseph. Et moi, j'ai vu que Jésus avait un ministère terrestre en Galilée. Et le ministère de Joseph, de Jésus-Christ au travers des messagers. C'est les 7 âges de l'Église. Dans les 7 âges de l'Église, c'est le ministère du Fils de l'homme. Dans le 7e âge, selon Luc 17:30. Ensuite, Jésus s'est fait connaître aux 144 000, Élie et Moïse accomplissant la transition. Et Fabanam, c'est une des citations de Fabanam où il dit que Élie, comme celui du Nouveau Testament, de la Odyssée, et ce messager a fait la transition avec Christ. Ceux-là, les 2 témoins, font la transition. Et ils vont montrer aux 144 000 leur erreur. C'est l'équivalent de Mont Sion. Apocalypse 14, on va le voir plus tard. Joseph s'est fait connaître à ses frères, Jésus s'est fait connaître à ses frères. Ensuite, Jésus introduit le millénium. Après la guerre d'Ézéchiel, que les théologiens appellent la guerre d'Ézéchiel, c'est une nouvelle expression que je viens d'avoir. Et la guerre d'Ézéchiel, et ce que nous appelons le 3e malheur, la 3e guerre mondiale, c'est là où on a le premier ciel, Apocalypse 19, 20, le fils de David, le ministère du millénium. Et nous avons vu que le millénium n'est pas. Donc, Joseph est toujours en Égypte. Le millénium, Joseph est toujours dans le monde. Il est encore en Égypte. Mais on va prendre ces eaux pour aller les amener dans la terre promise. Et j'ai mis Christ et l'épouse dans la nouvelle Jérusalem. Vous voyez, donc, vous voyez que ce ministère de Jésus-Christ, le ministère de la rédemption, c'est des ministères parfaits et les patriarches, et un patriarche comme Joseph a expliqué ces choses dans son ministère et ces choses s'accomplissent littéralement sous nos yeux. Nous pouvons donc savoir exactement où nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes dans le temps, donc assez croisé de chemin, à cet endroit où, comme nous l'avons montré ici, où, voyez, les sceaux, les trompettes se croisent, l'âge de la Odyssée, l'épouse doit disparaître, c'est l'âge où l'Apocalypse 10 s'accomplit, et bientôt, Apocalypse 11 va s'accomplir, et en fait, entre Apocalypse 11 et Apocalypse 19, le temps est très court, mes amis. C'est l'introduction dans le millénium, c'est pas un long temps, c'est un temps assez court.
Alors, j'aimerais vous dire grand shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix dans vos maisons et bénissez le nom du Seigneur et remercions-le. Merci de nous avoir envoyé Élie le prophète pour nous révéler ces choses. Grand shalom à vous. Shalom.